vicaire général du diocèse d'Ansavo et Miragouane, mes seigneurs, les vicaires épiscopaux, le père recteur, chers frères dans le sacerdoce, mes frères et sœurs dans la vie consacrée, chers diacres, mes frères, mes sœurs, en cette messe chrismale, la première lecture, le psaume responsorial et l'évangile nous parlent de ceux qui ont reçu l'onction. Le serviteur de Dieu, dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, le roi David, dans le psaume responsorial, j'ai trouvé David et je l'ai consacré avec mon huile sainte. Et Jésus, notre Seigneur, dans l'Évangile, les Torahs ont reçu l'onction. Donc ça veut dire, mot-clé, c'est onction. Et si je voudrais méditer avec vous avec ces trois mots, onction, service et vigilance. L'onction, c'est pour le service dans la vigilance. L'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ces premiers versets nous joignent dans la première lecture. Et c'est également avec cette déclaration que Jésus a commencé sa prédication. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Donc, l'Esprit et l'onction sont inséparables. En effet, sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne. Et sans onction, il n'y a pas de sainteté. En ce jour de naissance du sacerdoce, il est bon de reconnaître et de proclamer que l'Esprit du Seigneur est à l'origine de notre ministère. L'Esprit du Seigneur est la vitalité de notre sacerdoce. L'Esprit du Seigneur est la source de la vie chrétienne. C'est pour ça, nous toutes, nous qu'à proclamer, ni père, toutes baptisés, nous qu'à proclamer ensemble, sans non pas honte, sans non pas peur, l'Esprit grand maître là posé sous moi. Ensemble. L'Esprit grand maître là posé sous moi. M'attendez. L'Esprit grand maître là posé sous moi. Voilà. Nous, chaque nous toutes, nous capables de dire ça, et ce n'est pas présomption, ce n'est pas orgueil, c'est la réalité. Puisque tout chrétien, et en particulier mes frères prêtres, l'Esprit du Seigneur nous a consacrés. Le Seigneur nous a consacrés par l'onction. Mes frères prêtres, sans mérite, par pure grâce,
nous avons reçu une onction. L'onction qui a fait de nous des pasteurs du peuple de Dieu. L'onction qui a fait de nous des serviteurs. Onction et service. Et justement, dans l'Ancien Testament, l'onction est le signe de la prise de service. Le roi, le prophète, le prêtre accomplit et donne plus que ce qui provient de sa propre personne. Il est exproprié de lui-même en fonction d'un service. Et dans ce service, il se met à la disposition de quelqu'un. Ce quelqu'un est plus grand que lui. Et si Jésus se présente aujourd'hui dans l'Évangile comme le consacré de Dieu, alors cela veut dire précisément qu'il agit sur mission. Il agit sur mission du Père dans l'unité du Saint-Esprit. Je dis à nous là pour nous songer la prière à Père Noyo. Est-ce que nous comptons ouais Père Noyo? Oh, on ne va pas répondre moi. Est-ce que nous comptons ouais Père Noyo? Ah non, d'accord. Est-ce que nous comptons ouais Père Noyo? Montrez ça. Voilà. Parce que jeudi saint, c'est pour nous, prêtres, une occasion de nous demander à nouveau que signifie être prêtre de Jésus-Christ. C'est ça que je avec Père, nous garder ensemble, dans le deuxième mot, nous allons prier sous l'IA service. Parce que l'onction, c'est pour le service. Et justement, le canon 2 de notre missel, qui fut rédigé à la fin du IIe siècle à Rome, ce canon décrit l'essence du ministère sacerdotal avec les paroles par lesquelles, dans le livre du Deutéronome, on décrit l'essence du sacerdoce vétérotestamentaire. Et il y a deux tâches que Père lui gagne pour lui accomplir. Première tâche lui gagne pour l'accomplir, c'est se tenir devant Dieu. Une vie de présence de Dieu devant Dieu. Et deuxième tâche, au ministère de représentation des autres. Parce que Père, dans le livre Deutéronome, les vivent de Dieu, les vivent pour Dieu. Les prêtres n'étaient pas tenus aux travaux ordinaires, habituels, nécessaires pour assurer la vie quotidienne. Donc, leur profession était non sans moins pour le peuple. L'onction, c'est pour le service. Ce n'est pas onction pour faire Chelbert. C'est pour le service. C'est pour le peuple. Servir le peuple et servir Dieu. Et qui genre pour prendre en charge Dieu, le Christ? Ça impliqué. Nous prenons en charge le Christ. Nous servons le Christ. Ça impliqué. C'est annoncer l'évangile. L'évangile de vérité. Annoncer l'évangile, annoncer l'amour du Christ. C'est job, non. C'est travail, non. Servir le Christ.
Servir le Christ, ça implique rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile qui est une bonne nouvelle. Donc, servir le Christ, eh bien, c'est ça, ça veut dire. Et non seulement, pas oublier, ou pas évier, ou pas qu'à séparer, servir le Christ, se tenir devant Dieu pour le servir, avec servir les hommes. Ça veut dire, job non, mission non, n'a servi bon Dieu, non, servi frère action non. Donc pour nous servir frère action non, faut nous connaître ça y a vivre. Pour nous bien servir frère action non comme prêtre, faut nous partir de réalité la vie. Réalité la vie frère action yo pas qu'à quitter non indifférent pour nous bailler un service de qualité, pour nous bailler un service concret, pas un bagage en l'air un service concret, faut nous partir de réalité yo, faut nous connaître réalité yo, et pour nous connaître réalité yo, faut nous proche yo. C'est pour ça, service impliqué, entraîné, proximité. Voilà un mot qui cher à Pape François, proximité. Et de fait, en réalité, les gardiens, les cuisiniers, a fait manger pour un président, un monseigneur, un père, ça impliquait automatiquement proximité. Ah, père pas boire café. Qui j'en fait qu'on est père pas boire café? Parce que la servile, parce qu'il y a une proximité. Donc depuis où une proximité, depuis où serviteur, il implique proximité, familiarité. C'est pour ça, Jésus te dit, non, on ne pas prendre les non-serviteurs encore, malgré qu'on ait, eh bien, Jésus m'a pris une amis. L'aspect proximité, l'aspect familiarité. Donc c'est ça. Père, justement, eh bien, lui vit tellement proche avec Mounio, l'a servi Mounio, eh bien, il connaît le problème, il connaît tête chargée, il connaît si on a la joie, il connaît ça. Donc, on prend en charge. Et justement, l'évangile l'a montré, ça veut dire concrètement, servir Mounio prend en charge. Servir, ça veut dire concrètement. L'évangile là expliquait ça. Jésus expliquait ça pour dire, ma mission, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs libération, bail aveugle fait ouais, mettez opprimés en liberté. Donc nous destinataire bonne nouvelle là, servi tout le monde. Mais il y a des catégories qui privilégient. Il y a des catégories qui font une attention spéciale. Donc c'est pour nous prendre en charge monde. Et là, on peut faire mission correctement, servir correctement, servir pauvre, servir monde qui aveugle, servir monde qui est en prison, prend cas monde qui pas de liberté, service ça où elle est tout impliqué, chaîne, est tout impliqué, épreuve. Donc ça veut dire que nous connaissons ça comme paix. Le fait que nous prenons en cause, nous prenons en charge, catégorie moun sa yo, nous connaissons tête chargée, persécution, incompréhension, fini. Au contraire, c'est là ça pas venir qu'à étonner. Ça pas étonner. Les ou au monde qui était aveugle, ou fait loin. Monde qui était content pour monde aveugle parce qu'il a fait l'argent sous le monde dans l'el pas ouais.
est-ce que mon ça est content? Ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Parce que ça pirange, les gens qui ne pas comprendre, les gens qui fermés, ils sont plus contents. Donc, vous-même, vous avez l'ouvrir chez les gens, vous avez fait les gens caler chez eux, ça dérange les gens qui sont même plus contents, les gens aveugles. Donc, ça veut dire, embrasser mission pour servir mon nom, ou tout connaît, les marcher avec épreuve, les marcher avec quoi? Donc se tenir devant Dieu, dans la tradition moigne, ils expliqué ça, se tenir debout. Camper droit, c'est l'expression de la vigilance. Non seulement il faut se tenir devant Dieu, il faut se tenir debout. L'expression de la vigilance. Donc dans cette attitude, considérée comme le devoir des moines, se tenir debout, nous pouvons avec raison voir l'expression, la manifestation de la mission sacerdotale, la vigilance, l'onction pour le service dans la vigilance. Donc le prêtre doit être quelqu'un qui veille. Il doit être vigilant face au pouvoir menaçant du mal. C'est pour ça que nous gagnons thème pour Anessa, veiller et puis la prière pour nous pas prendre la piège. Veiller et puis la prière. Vous m'entendez? Veiller et puis la prière. Voilà, c'est ça justement qui est exhortation pastorale de 16 noix. Et c'est justement ça, Saint Paul t'est adressé aux anciens d'Éphèse. Les noms lit Acte 20, verset 17-38. C'est ça. Pour nous veiller, nous avons servi en vigilance. Pour qui ça, pour nous veiller? Parce que des loups redoutables, ils ont qu'à rentrer dans le jouet là pour gagner le jouet là. Et loups, ça ils n'ont pas épargné tout pour. C'est pour ça que nous-mêmes, il faut nous faire. Il faut, nous camper ferme parce qu'il y a des discours pervers qui ont entraîné les disciples dans le mauvais chemin. Soyez donc vigilants. Il faut veiller sur le troupeau. Vigilance dans la prière. Restez tant qu'au sentinelle qu'à veiller dans la nuit. Donc, nous sommes serviteurs, Jean, exhortation dit, nous sommes serviteurs devant jour. Ça veut dire, non pas qu'à dormir. Non pas qu'à dormir. L'onction dans le service dans la vigilance. Non pas qu'à dormir. Il faut, dans tout sens, non pas qu'à dormir. Chaque fois qu'on privilège, les entraîner en responsabilité. Le binôme, privilège et responsabilité, on privilège d'être prêt. Et parce que nous avons ce privilège, que Dieu, par nous, garde, veiller sur le peuple, non pas qu'à dormir. En tout sens, non pas qu'à dormir. Donc il faut refuser l'endormissement de la conscience. C'est ça, Monseigneur Dumas m'ordonne dans sa lettre d'exhortation à la vigilance pastorale. Gardez le cœur éveillé. Vigilance pastorale, vigilance prophétique. Ça veut dire, Père, la veiller sur tout pour vous, Père, il prend toute précaution pour
personne, pour aucun brebis pas perdu. Donc, il gardait le monde en éveil pour Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui doit rester debout, doit rester droit face au courant du temps, droit dans la vérité, droit dans l'engagement au service du bien commun. Frère, sœur, Père a payé, non même tout n'a payé. Pour qui ça? Parce que la vocation de veilleur s'inscrit au cœur même de la vie chrétienne. Pas gagner chrétien sans pour ne pas vivre. D'ailleurs, Jésus m'ordonne ça. Ça dit non, veillez, priez. D'ailleurs, ce thème ça n'a vivre pour l'année 2025-2026. Veillez et puis la prière, continuez. Vous m'attendez. Veillez et puis la prière. Donc, nous avons veillé à paix, nous avons veillé sous peine. Est-ce que nous avons d'accord fait ça? Nous ne répondons pas non. Nous avons veillé à paix, nous avons veillé sous peine. Ensemble, tout le monde. Encore une fois. Nous connaissons Pénoyo à travailler dans des contextes très difficiles. Pénoyo fait un pile sacrifice pour servir nous. Je dis, c'est jour pour nous prendre temps, pour nous exprimer appréciation pour Pénoyo. C'est tout dans chaque jour, Pénoyo, il a pu encourager nous. Il y a pu féliciter nous. Il y a pu nous l'espérance. Je dis à nos besoins printemps pour nous dire, Père, nous comptons service que nous avons. Nous comptons gens qui ont fait un pile sacrifice pour veiller sur nous. Nous comptons avec Père Noyo. Je dis pour nous battre bravo pour Père Noyo, pour nous dire content. Mes frères, les prêtres. Chaque année, la messe chrismale vous exhorte à rentrer dans ce oui de l'appel de Dieu. Ce oui que vous avez prononcé le jour de votre ordination sacerdotale. Me voici. Vous aviez, comme Isaïe, lorsqu'il entendit la voix de Dieu qui lui demandait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Me voici, envoie-moi. » C'est ça que nous te répondons. Et à travers les mains de l'évêque qui vous a imposé les mains, vous vous êtes offert à sa mission. Par la suite, vous avez parcouru beaucoup de routes dans le cadre de son appel. Monseigneur Voltaire t'a expliqué ça qui déjà fait 46 ans, ça qui déjà fait 40 ans, ça qui déjà fait 30 ans, ça qui déjà fait 6 mois. Est-ce que vous pouvez toujours affirmer ce que Paul, après des années de service à l'Évangile, souvent difficile et marqué par toutes sortes d'épreuves, et Paul avait déclaré miséricordieusement investi de ce ministère, nous ne faiblissons pas. Est-ce que nous avons déclaré, nous pas faiblis, nous pas faiblis. Et ben nous avons besoin de prier nous,
que besoin d'encouragement non pour après 35 ans, 45 ans, pour nous dire non pas faibli, non pas faibli. Devant difficulté, devant persécution, non pas faibli. Mes frères, pour nous déclarer que nous pas faiblis, je vous invite à confier encore une fois votre sacerdoce à Marie. Marie, étoile du matin. Marie, mère des prêtres, qui vous invite à l'école de la vigilance au milieu de la nuit. Et c'est avec cette prière du pape François que je voudrais vous inviter à veiller, à rester dans la vigilance. Rester à l'école de Marie, à l'école de cette vigilance, pour déclarer toujours avec Saint Paul, non faiblissons pas. Marie, femme de l'action, ouvre les oreilles de nos prêtres pour qu'ils sachent écouter la parole de ton Fils entre les 1000 paroles de ce monde. Marie, femme de la décision, illumine l'esprit et le cœur de nos prêtres, donne-leur le courage de la décision. Marie, femme de l'action, fait que les mains et les pieds de nos prêtres aillent vers les autres pour apporter comme toi dans le monde la lumière de l'Évangile. Allez avancer avec Marie, mes frères, elle est la première en chemin. Bonne mission avec la Vierge Marie.